finalement ils se retrouvent dans cette maison de campagne qui symbolise leur amour et là ils se rendent compte qu'ils s'aiment et ils finissent ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un peu cliché en fait? Ah, les clichés. La bête noire de l'auteur, qui essaye de trouver sa propre voie, d'écrire un roman original, d'exploser les poncifs. C'est souvent la question qu'on se pose quand on écrit comment faire quelque chose d'original, comment ne pas répéter ce qui a été déjà fait, en bref, comment trouver sa singularité. En stylistique, un cliché, c'est une phrase qui est faiblement créative, qui est peu originale. Le genre de phrase qu'on a entendu 1000 fois. Le tapis des feuilles mortes de l'automne. Vos yeux sont bleus comme le ciel. Tu sais quoi? Ta mère est une voleuse. Il y a aussi certains motifs, certaines situations, certains personnages qui reviennent de façon tellement récurrente que ça devient un petit peu agaçant. La prophétie a parlé. Elle est lue. Depuis la mort de ma fille, mon divorce et ce serial killer qui m'a traumatisé, je bois whisky sur whisky toute la journée. Mais je suis aussi un flic génial qui résout toutes les enquêtes. Ça va, Jessica? Non, ça va pas, non. J'ai eu cette incroyable promotion à New York, mais je ne sais pas si je dois accepter ou pas et je suis enceinte. Oui, je suis enceinte, mais je ne sais pas si c'est de Kevin ou de Brandon. Oh my god! Ouais, mais s'il te plaît, Oui? garde-le pour toi. Ne t'en fais pas, avec moi ton secret sera bien gardé. Oh non, j'ai découvert l'identité de la taupe. C'est John, ton meilleur ami. John? Oui, John, oui. Mais comment il a pu me faire ça? C'est... Je sais. Dieu, mais... Courage, Samantha. Vous vous demandez comment j'en suis arrivée là? Revenons en arrière. Et la liste est longue, parce que lorsqu'on crée, on compose forcément avec les œuvres qui ont déjà été écrites. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité, la mise en relation des textes qui ont déjà été créés. Même si les notions de clichés et de stéréotypes sont assez proches, on différencie quand même les deux. Stéréotype, expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité. Caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes et des jugements de routine. Synonyme, cliché. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette notion de stéréotype, c'est que naturellement, l'être humain a besoin de catégoriser les choses ou les individus. C'est un phénomène qui est étudié en psychologie sociale, notre capacité à faire des généralités et à mettre les gens dans des petites cases. La tentation peut donc être grande de reproduire certains schémas, même inconsciemment. Un conseil alors, lorsque vous créez un personnage, que vous êtes en train d'écrire une scène, demandez-vous dans quelle mesure vous ne cédez pas à la facilité. En fait, moi, ma passion, c'est le tricot. Autre chose, c'est que les thèmes ne sont pas infinis. On retrouve toujours un certain nombre de thématiques dans la fiction, c'est bien normal, comme l'amour, l'altérité, la mort, la trahison, et j'en passe. Les idées n'appartiennent à personne en tant que telles. C'est la façon dont vous les traitez qui fait toute la différence. Par exemple, J.K. Rowling n'a pas inventé la figure du sorcier. Allô, Maura? En ce sens, la thématique d'Harry Potter n'a rien d'original. En revanche, c'est le traitement qu'elle en a fait, le ton, le développement, l'univers, sa voix qui en a fait une œuvre originale. Concernant l'originalité, je veux quand même nuancer une chose. L'originalité, ce n'est pas un impératif à la création. Si vous voulez faire du jamais vu à tout prix, ça peut être un petit peu paralysant. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que l'originalité est liée à la singularité. Et c'est ça qui est passionnant dans le fait de créer. C'est que peu importe le thème que vous choisissez, ce qui compte, c'est le regard que vous portez sur le monde, c'est les choix que vous allez faire, c'est ce qui va transpirer de ce que vous écrivez. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle. C'est en apprenant à vous découvrir vous-même, à regarder ce qui vous entoure, à observer que vous allez peu à peu faire la lumière sur votre propre singularité et faire toute la différence. Alors soyez curieux, posez-vous des questions, n'hésitez pas à assumer votre point de vue, votre regard, votre sensibilité, parce que un stéréotype peut toujours être détourné. Genre t'as déjà écrit un livre avec des pages et tout quoi. Ben ouais, en fait j'en ai publié 13. Mais en fait toi t'es vraiment écrivain, c'est ça que tu dis quoi. Oui, c'est mon métier, ouais. Ah, ça m'étonnerait. Déjà parce que d'une, les écrivains ils sont vieux et morts et toi t'es pas vieille et morte quoi. Ensuite les écrivains c'est des hommes, toi t'es une femme et puis en plus t'es blonde donc là j'ai envie de te dire... il me passe, c'est bon. Chaud comme elle m'envoie.